Assalamu alaikum, amis téléspectateurs de Wendelou TV. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de quelques concepts soufis. La mushahada et le kashf, la contemplation et le dévoilement. Avec toujours notre éminent invité, Cheikh Abdallah Fahmi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh Abdallah Fahmi. Cheikh Abdallah, les soufis ont une terminologie ou des terminologies. Comme dans toute corporation a ses propres terminologies. Et les soufis en ont. Et c'est des terminologies très codées en général. Ils utilisent des métaphores, des paraboles pour cacher des vérités suprarationnelles comme la mushahada et le kashf. C'est quoi la mushahada et le kashf? Quelle est la différence entre ces deux, cher Abdallah? Bon, les soufis, ils ont plus des arguments rationnels et en plus des textes du Coran et du Hadith. Toute la science de l'islam est dans le Coran et dans le Hadith. Mais les soufis, les savants, ils utilisent la raison pour pénétrer les textes de la révélation. Et là, ils sortent les arguments, les preuves, les évidences. Les soufis, ils ont d'autres moyens suprarationnels qui sont, par exemple, l'intuition, l'ilham, ou dévoilement, le kashf, ou la contemplation, mushahada, qui sont des moyens non rationnels, suprarationnels. Ce n'est pas irrationnel, c'est suprarationnel, au-delà de la raison. On a des facultés en chacun de nous qui sont de l'ordre suprarationnel. Mais ce n'est pas tout le monde qui les exploite. Ok. Ce sont des ouvertures spirituelles qui s'ouvrent. Et généralement... C'est pas le sixième sens? On dit c'est l'œil du cœur, généralement. Parce que Allah, on ne peut le contempler qu'avec le cœur, pas avec les yeux physiques, les yeux mais avec le cœur. Donc, le cœur en tant qu'organe? Non, pas le cœur en tant qu'organe. Avant, les savants soufis, et même avant, dans d'autres civilisations, ils mettent le siège de l'intellect dans le cœur, pas dans la raison. Ici, ils mettent dans le cerveau, les scientifiques. Mais maintenant, ils commencent même, les scientifiques, à comprendre que le siège de l'intelligence, de l'intellect n'est pas dans le cerveau, mais c'est dans le cœur. C'est parce que c'est avec le cœur qu'on sent les choses. C'est avec le cœur qu'on perçoit les choses. Qu'on aime ou qu'on déteste, ou qu'on a la peur, ou qu'on a la répulsion, c'est pas le cœur. Mais le cœur, c'est-à-dire, c'est une façon de dire. C'est-à-dire, le cœur, c'est l'âme de l'être humain. C'est là où se situe le siège de tes émotions, de tes sentiments, de tes perceptions. Non, on l'appelle le cœur. Le cœur parce que ça veut dire le centre. Ça ne veut pas dire c'est le cœur, l'organe. Comme l'organe qui est le centre du corps. C'est-à-dire, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire, le cœur, le qalb. Mais ce n'est pas, il ne faut pas l'identifier au cœur physique. Parce que là, comme je dis, c'est suprarationnel. On sort du domaine physique. Et il lance ses intuitions. Ces intuitions, ça veut dire c'est des choses qui viennent à toi sans que tu aies réfléchi. Ce n'est pas par réflexion que tu les as. Ce n'est pas par raisonnement, mais par intuition. Ils viennent à toi. Même les plus grands scientifiques dans le monde, leurs plus grandes découvertes ont été comme ça. Même Einstein, quand il explique comment il a dit que c'est par des intuitions. Il voit une vision, tu vois, qui lui éclaire. Newton, il a vu une pomme qui tombait, il a sorti de là la loi de la gravitation universelle. Einstein, tous les grands comme ça, c'est des intuitions qui viennent. Et les intuitions, ils viennent en forme de dévoilement, kashf. Et le kashf, il a beaucoup de moyens. Il y a le kashf rationnel. Par exemple, tu travailles sur un sujet difficile que tu n'arrives pas à comprendre. Et hop, on a un flash, la compréhension te vient. C'est un kashf rationnel. Ça arrive à tout le monde. Voilà, ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire, on a en nous beaucoup de facultés, mais ce n'est pas tout le monde qui peut les utiliser. Ça vient comme ça accidentellement.
généralement, à beaucoup. Mais il y a des gens maintenant qui contrôlent cela et qui peuvent les utiliser quand ils veulent. C'est ça, là, quand il est réalisé le soufi, il arrive à contrôler ses facultés et à les utiliser quand il veut. Donc il y a différentes sortes de kashf. Le kashf Oui, rationnel. il y a le kashf physique. Par exemple, tu vois des choses qui vont arriver. Tu sais ce qui va arriver dans quelques temps. Que ce soit dans quelques jours ou dans quelques temps, tu vois des choses qui vont arriver. Tu as des visions sur cela. C'est ça qu'on appelle le kashf physique. Physique, c'est des événements phénoménaux. Ou par exemple, quelqu'un, tu sais qu'est-ce qu'il a dans sa poche ou qu'est-ce qu'il a dans sa maison. Ça, les magiciens et les... C'est ce qu'ils font, les asrars le font. Hein? Quelle est la différence? Je viens de te dire que chacun de nous a en lui des facultés, mais qui ne sait pas utiliser. Ça vient accidentellement. Maintenant, s'il y a des magiciens ou s'il y a des qui se pensent sur un, et puis ils peuvent l'utiliser, oui, ils peuvent, parce que c'est des facultés qui sont en nous. Mais c'est les soufis, les saints, ils ne cherchent pas ça. Ça vient à eux. C'est Dieu qui leur donne ces dévoilements. Maintenant, quand il arrive à contrôler cela, il va l'utiliser dans le bon sens. C'est le contraire. Par exemple, les magiciens ou les gens qui travaillent ça, ils l'utilisent pour des buts lucratifs ou pour des peut-être... C'est différent. Mais c'est des facultés qui sont en l'être humain. Donc, il y a le kashf rationnel et le kashf physique. Oui. Il y a le kashf physique, il y a le kashf rationnel, il y a le kashf aussi de... Tu sais ce que l'autre pense. La pensée, dévoilement sur la pensée des autres. Quelqu'un il vient à toi, tu sais ce qu'il pense. Cheikh Ahmadou Bamba le dit dans Masalik al-Jinan. Il y a des awliya qui lisent dans les pensées des gens avec certitude. C'est connu chez les soufis, ça ce ne sont pas des choses, ça fait partie de leur savoir, de leur science, de leur expérience, parce que c'est des choses-là que tu expérimentes. Ce n'est pas de la théorie, ça c'est du vécu. Et maintenant, ceux qui ont vécu ça expliquent. Tu vois, il y a des... Maintenant, le mouchahada, elle vient après le kashf. Le mouchahada, c'est Allah qui te fait voir les choses. Parce que Allah veut t'informer sur des choses, des événements, ou des choses, ou des secrets, ou des mystères de la nature, ou des événements qui vont venir, ou sur ton cas, ton propre cas, ou sur une mission que tu as. Tu vois. Donc Allah te montre carrément. Ça peut être une vision que tu vois claire. Tu n'oublies pas même après des années et que tu comprends tout de suite. Tu n'as pas besoin d'interprétation. Il y a la vision de l'ange, tu as besoin quand c'est l'ange qui t'informe. Il y a des gens aussi, ce n'est pas les anges qui reçoivent ça. Mais là, il faut interpréter parce que ce n'est pas le langage des anges. Le langage des anges, il est symbolique. Donc, tu dois connaître quelqu'un qui connaît l'interprétation. Ça, c'est des mouchahada. Le mouchahada, c'est des visions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit, la prophétie est close. Est-ce que la vision véridique? Il ne reste plus que la vision véridique, que le croyant voit ou on voit pour lui. Donc ça fait partie de la vision, le mushahada. Donc quelle est la différence entre la mushahada et le dévoilement? Parce que dans le dévoilement, on te montre. Ce qu'on te montre, tu le vois. On peut le considérer comme une vision. Dans la contemplation aussi, on te montre quelque chose. Voilà, je vais t'expliquer plus clairement. Dans la science des soufis, il y a ilm al-yaqin, il y a ayn al-yaqin et haqq al-yaqin. Ilm al-yaqin, c'est tu es informé d'une chose que tu as la certitude que c'est vrai. Par exemple, tu sais qu'il y a un continent qui s'appelle l'Europe ou un continent qui s'appelle l'Australie. Tu es certain de cela, tu n'as aucun doute. Tu as ilm al-yaqin de cela. Maintenant, si tu vois l'Australie ou l'Europe dans des images ou dans des photos, sur la carte géographique et tout, ça c'est haqq al-yaqin. Tu es plus que certain parce que tu l'as vu, n'est-ce pas? Ça c'est ayn al-yaqin. Ayn al-yaqin. Maintenant, si tu vas en Europe ou si tu vas en Australie, c'est haqq al-yaqin. Maintenant, tu as expérimenté la chose, tu l'as vécu. Donc, il n'y a plus... pourtant, tous, c'est des certitudes. Tu étais certain dès le début, mais c'est différents degrés de certitude. Le dévoilement, c'est un degré de certitude qu'on te montre. Mais le kashf aussi, le kashf aussi, il a ses dangers. Parce que ça dépend quel est ton état spirituel et quelle est ta connaissance, quel est ton niveau de science pour pouvoir interpréter comme il le faut
C'est pour ça que Abul Hassan Chadli, par exemple, il dit, si ton kashf est en contradiction avec le Coran ou avec la Sunna, jette-le. N'accorde aucune importance. Parce que Allah ne veut pas te montrer des choses qui sont en contradiction avec. Donc il y a le kashf satanique aussi, qui peut être, on appelle ça, ghurur, ou c'est-à-dire Satan t'abuse, ou les djinns peuvent t'abuser. Donc Satan, des fois, il te montre des choses. Oui, bien sûr. Comme les gens se montrent des choses. Bien sûr. Allah te montre des choses. Même les saints ne sont pas à l'abri. De la ruse de Satan. Si c'est Satan, c'est ghurur. Et si c'est Allah, c'est istidraj. Allah, des fois, il te fait des pièges. On appelle istidraj. Pour voir maintenant quel est vraiment ton degré de véracité, pour voir ta véracité, ton degré de véracité. Comme il te donne des épreuves pour voir ta foi, pour mesurer ta foi. On dit comment Allah teste ça? Comment Allah le fait? Tu peux être plus précis et plus clair. Allah, il dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ankabut, au début de Sourate Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les humains croient qu'on va les laisser dire oui, on croit et on ne va pas les éprouver? C'est des épreuves qu'Allah te fait. Si tu dis que tu aimes Allah, il va t'éprouver. Ça s'est dégonflé comme un ballon. Il a dit, Abdul Khadr, comment tu m'as reconnu? Il a dit, Allah ordonne de faire le bien. Et toi, tu me dis, fais ce que tu veux. Allah et Allah interdit le vice et la turpitude. Et toi, tu me dis, fais ce que tu veux. Il a dit, Abdul Khadr, toi, c'est ta science qui t'a sauvé. Parce que tu es un vrai faqih. Mais tu sais qu'avant toi, j'ai égaré 70 saints avec ça. Donc, comme je dis, les saints ne sont pas à l'abri. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à un degré où ils sont immaculés, où Allah les a préservés. Ils sont mahfoud, hifz. Le prophète est ma'soum, asma, immunisé. Mais le wali, il est mahfoud, hifz. Il est protégé. Allah l'a protégé. Immunisé et protégé. Ma'soum, et voilà, et hifz en arabe. Bon, la traduction, des fois, tu vois, pour ça, dans les livres en français, tu vas trouver des fois des termes différents. En général, on traduit marfous comme quelqu'un qui est protégé. Oui, voilà. Protection. Protection, qui a la protection. Ma'soum, immunisé. Quelqu'un qui est immunisé. Donc, il ne peut jamais faire quelque chose. Parce que tout ce qu'il fait, ça devient une sunna, le prophète. Alors que le wali, non. Et on a ordonné de suivre le prophète, alors que le saint, tu peux ne pas le suivre. Libre à toi de croire ou de ne pas croire, de suivre. Et le saint ne te dit jamais de le suivre dans ce qu'il fait. Et lui, il a des grâces et des privilèges auprès d'Allah, mais toi, tu n'as pas. Donc, c'est pour ça que tous les saints, ils te disent de suivre l'école de l'imam Malik, ou l'école de l'imam Shafi'i, ou l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Abu Hanifa. Il n'y a pas un soufi qui te dit que tu suis mon école. Eux-mêmes suivent l'école verte parce que c'est pour tous les croyants. On peut déduire que la contemplation est plus élevée que le dévoilement. Oui. Le mushahada, elle vient après le dévoilement. Le dévoilement vient en premier. Le mushahada vient après. Tout mushahad est un mukashf, mais tout mukashf n'est pas mushahad. Ok. Donc la contemplation est plus parfaite, plus claire. Mais ça demande des fois aussi une interprétation. Ça dépend. Si c'est angélique, ça nécessite l'interprétation. Si c'est divin, non. Donc la contemplation peut être angélique? Oui, parce que c'est le langage des anges. Mais Allah, il n'a pas de langage. Il ne parle pas l'arabe ou le français ou l'anglais. Tu comprends tout. Quel est le langage des anges? On l'appelle le lugha syrianique. Mais c'est-à-dire la langue des anges, c'est la langue solaire. Syrianique, ça ne veut pas dire syriaque. Hein? De syriaque? Non, ce n'est pas le syriaque. Le syrianique, c'est le langage des anges, c'est symbolique. Comme tu vois les hiéroglyphes ou les idéogrammes chinois. C'est des des symboles. Ça demande à être déchiffré. Voilà. Et le langage divin? Non, il n'y a pas de langage divin, c'est direct dans ton cœur. Il te fait savoir ce qu'il veut te faire savoir. Pas de... Et il a parlé à Moïse à travers le feu. Voilà.
Mais toujours derrière un voile. Oui, il y a toujours un voile qui est... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la lumière, c'était quand on a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as vu Allah, décris-nous Allah, il dit, qu'est-ce que je peux voir? Lumière, Allah, Nour, Anna Ara. Cela me fait penser à ce que disait Ibn Arabi entre la contemplation et l'entretien, la munajat. Munajat. Ouais, il dit que la contemplation est plus parfaite. Parce que la contemplation, des fois, il n'y a pas de voile. Alors que dans l'entretien, il y a toujours un voile. Parce que, comme dit le Coran, il n'appartient pas à Dieu de parler avec les créatures humaines, si ce n'est à travers un voile. Oui, oui. C'est pour ça, quand il a parlé avec Moïse, après Moïse lui a demandé la vision. Là, il lui a dit, regarde la montagne, Voilà. si tu la vois, tu me verras. La montagne s'est désintégrée et Moïse s'est affaissé. Voilà, voilà. Donc, la contemplation est plus élevée que l'entretien, la munajat avec Allah. Oui, oui. Le munajat, c'est-à-dire, c'est un discours intime entre toi et Allah. C'est Parce dans que- le cœur que ça se passe. parce que C'est quand pour ça que l'autre émission, on a dit, le cœur, c'est ça, le point central sur lequel tourne toute la science des soufis, c'est le cœur. Donc, C'est des cette choses faculté. C'est pour ça qu'on dit batan. Batan, c'est à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur de toi, c'est pas à l'extérieur. Donc, on peut comprendre le cœur comme la faculté qui permet de percevoir la transcendance. La transcendance, tu ne peux pas la voir, la transcendance. C'est plutôt l'immanence que tu vas vivre. C'est un vécu. Donc, je Comment me c'est corrige, ça? le supra-rationnel, de comprendre, c'est la faculté qui te permet de comprendre le supra-rationnel. Oui, voilà, on peut dire ça. C'est le cœur dont parle Allah dans le Coran, quand il dit que ce n'est pas leurs yeux qui sont aveugles, mais le cœur qui est dans la poitrine. Voilà. Il fait allusion à cette cœur. Voilà. Donc ce cœur n'est pas un organe, c'est une faculté Non, c'est une faculté. Voilà. qui est différente de la raison. Elle est au-delà de la raison. La raison, c'est un filtre. Il fait le filtre entre le vrai et le faux. Ok. Mais le cœur, il est en contact avec les réalités suprarationnelles, les informations divines. Jërëjëf. L'émission tire à sa fin. Jërëjëf Cheikh Abdallah Fahmi. Jërëjëf, comme d'habitude. Jërëjëf, pertinent. Merci. Amis téléspectateurs de Wendelu TV, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.